aussi les musiciens, que Dieu vous bénisse. Ça va bien? Ça fait 4 ans aujourd'hui que j'ai perdu un de mes meilleurs amis, Daniel Sigenthal. C'est lui qui avait entendu parler Raphaël à la radio et qui est venu me dire mais il y a un monsieur qui parle comme nous, il croit que Jésus exauce les prières et puis c'est grâce à lui que nous sommes allés à la réunion de Raphaël, donc c'est un peu grâce à Daniel Sigenthal si je suis converti. Voilà, il est parti maintenant, il est vers le Seigneur. Eh oui, le temps passe, 4 ans déjà, j'ai vu ça sur Facebook ce matin, ça fait tout drôle. Alors, je reviens aujourd'hui sur mon message de vendredi passé au sujet de la vision. On a vu que certains se trompent, prennent leurs ambitions pour la vision que Dieu a pour leur vie. D'autres se trompent à cause de leurs impressions. Et je finissais en disant que il y en a qui font preuve d'imagination, ils s'imaginent des choses. En fait, rien de tout ça n'est mauvais en soi, mais notre ambition, nos impressions, notre imagination doivent être au service de la vision. C'est ça la chose. Ces choses ne doivent pas diriger notre vie. Et c'est ce que j'expliquais vendredi passé. Si vous n'avez pas écouté le message, écoutez-le. Ces choses ne doivent pas diriger notre vie, pas plus d'ailleurs que les situations dans lesquelles on se trouve. À certains moments, on se trouve dans une situation et peut-être qu'on peut prendre ça pour la direction que Dieu veut qu'on prenne. La situation, elle peut ressembler de près à la direction divine, mais ça peut être un leurre. Par exemple, j'ai connu des gens qui ont raté leurs examens de médecine et ils ont pensé que c'était un signe de Dieu parce que ils étaient chrétiens, que Dieu leur donnait, que c'était un signe que Dieu leur donnait pour qu'ils deviennent prédicateurs, pasteurs. Alors ils ont fait un peu d'études de théologie et puis ils sont devenus pasteurs. C'est pas ça la vision, ça c'est une situation interprétée. Vous voyez, une situation interprétée. Vous en avez d'autres qui sont à la recherche d'un travail depuis longtemps et puis ils trouvent pas, alors ils se mettent à croire que Dieu les appelle peut-être dans un autre pays, alors ils déménagent et tout. Enfin, vous savez, dans les milieux chrétiens, le ministère de la prédication, c'est la plus grande victime de cette sorte d'explorateurs, de ces gens qui cherchent. Et qui cherchent, mais pas comme il faut. Bien sûr qu'on doit chercher qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse, mais il y a des façons de le faire. Beaucoup prêchent, mais n'ont pas été envoyés par Dieu pour le faire. On va lire dans Jérémie, chapitre 23, versets 20 à 21. Oups, qu'est-ce que je fais? J'ai tellement de bouts de trucs, de machins dans ma Bible, il y en a plein qui tombent. Alors, je vous disais, merci. Jérémie 23, 20, 21. Voilà ce qui est dit. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps, je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils ont couru, je ne leur ai pas parlé et ils ont prophétisé. Ça, c'est assez classique, hein. C'est assez classique, si vous voulez. C'est comme ça. Ben, c'est malheureux parce que les chrétiens dans les églises souffrent à cause de ça. Alors, ne permettez pas aux situations, aux circonstances de conduire votre vie. Ne permettez pas ça parce que ça va vous conduire, nulle part. C'est-à-dire que ça va marcher un temps, puis après, c'est le flop.
c'est quand Dieu, votre berger, quand il est votre berger, quand il est vraiment votre berger, que vous pouvez atteindre votre ultime, je ne sais pas si ça se dit, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas quand vous êtes dirigé par les situations, les circonstances, les impressions, votre imagination, non. J'en ai connu des gens qui ont créé des dissidences, des divisions dans les églises qui sont devenues des soi-disant pasteurs ou prophètes, parce qu'ils se croyaient plus grands que la discipline qui existait, qui était pratiquée dans cette église. Très souvent, la plupart du temps, c'était parce qu'il y avait la dîme. Ça les gênait beaucoup, cette histoire de dîme. Alors, non, moi je vais créer une église sans dîme. Ouais, alors au commencement, ils ont commencé par louer, là, je connais un en particulier, il a commencé par louer une salle de bistrot, mais comme il ne prenait pas de collecte et pas de dîme, c'était toujours lui qui payait, puis à la fin, il pouvait plus, donc il a dû arrêter. Et, voilà, c'est dommage. Ils ne sont pas devenus pasteurs ou prophètes par amour, mais ils sont devenus prophètes par rancœur, par haine, par jalousie, vous voyez ce que je veux dire? Ça arrive souvent. Oui, je vais montrer ma propre église, je vais la faire moi-même, je vais commencer mon propre ministère, maintenant j'en sais assez pour pouvoir parler aux gens, d'ailleurs je ferai mieux que mon pasteur. Ça, c'est un piège, en plus des 5 dont je vous ai parlé, et en fait, ils agissent par réaction. Et j'en ai vu que la plupart de leurs réactions, c'était finalement de l'insubordination. C'était ou alors des fois c'était une surestimation d'eux-mêmes. Il y a de tout, hein, il y a de tout. Maintenant, on va regarder Moïse, parce qu'il nous faut un modèle biblique. Parce que c'est assez de parler de ceux qui se trompent, mais il faut aussi dire qu'on peut se tromper si on utilise, par exemple, l'imagination ou l'ambition, tout ça. On peut se tromper. Moïse, regardons Moïse. Par réaction, il a tué un Égyptien qui maltraitait un Israélite. Et il a dû quitter l'Égypte. C'est ce que Dieu voulait, hein, qu'il quitte l'Égypte, mais pas comme ça. Pas comme ça. Et il a quitté l'Égypte et il est resté dans un désert pendant 40 ans. Bon, il a trouvé une famille, mais bon, c'était pas la cour de Pharaon, hein. Et je crois que c'est en devenant humble qu'il s'est enfin trouvé à sa vraie place. En fait, Moïse a vécu 120 ans, c'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible partage sa vie en 3 parties de 40 ans. Étienne, le premier martyr chrétien, dit que Moïse avait 40 ans lorsqu'il est parti, donc lorsqu'il est sorti du pays d'Égypte parce qu'on va le lire, c'est plus simple. Actes chapitre 7, verset 20. Actes chapitre 7, verset 20. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit là dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Puis après il dit à Dieu qui bégaye. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Donc il était à la cour de Pharaon, puis à 40 ans,
il a eu l'idée, il a dit tiens, je vais aller voir les Juifs là-bas. Et il en vit un qu'on outrageait, et en prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Évidemment, il a pensé que, vous voyez, il s'est imaginé, il a pensé que. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient. Les Juifs étaient en train de se chicaner, et il les exhorta à la paix. Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? À cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. Voilà, donc vous voyez bien que je ne vous raconte pas des histoires, il a eu une vie en 3 étapes, en fait. 40 ans après que Dieu... c'est donc 40 ans après que Dieu lui a donné sa vision à Madian, dans le désert, avec les moutons. Il n'était plus à la cour de Pharaon, avec des servantes qui lui faisaient les ongles. Non, pas du tout, il était avec les moutons. Et on peut voir ainsi 40 ans de culture profane, de science, il a appris beaucoup de choses. 40 ans de renoncement ensuite à la culture profane, il s'est retrouvé dans le désert, et donc de renoncement, de vie plus ou moins solitaire, et puis 40 ans de conduite de son peuple, 40 ans de ministère selon la vision que Dieu lui avait donnée au buisson ardent. Alors vous voyez, Moïse a été formé dans la sagesse profane à la cour de Pharaon pendant 40 ans. Ça prend du temps. C'était certainement utile. Puis, après son meurtre, parce qu'il a commis un meurtre, il a fui au désert où il s'est retrouvé livré à la contemplation pendant 40 ans. Oui, parce que quand vous gardez des moutons, vous avez le temps de réfléchir. Vous êtes assis, vous gardez vos moutons, puis ça cogite. Moïse a eu 3 types de vies différentes. Mais c'est lorsqu'il a eu la vision qu'il a été utile entre les mains de Dieu pour être ce qu'il devait être. Vous voyez, le désert, la contemplation, là, loin des frivolités, des vanités, de la cour de Pharaon, à garder les moutons. Il a 80 ans, je vous disais l'autre jour, oui, beaucoup de gens disent, oui, moi je suis trop vieux, j'ai rien fait de ma vie, je suis trop vieux, mais il a 80 ans, il a commencé, Moïse. Je vous parlais d'Abraham, qui a eu des visions encore à 75 ans, mais lui, 80 ans, il avait encore des visions. Et puis vous savez bien qu'il en a eu encore après. Et finalement, donc, à l'âge de 80 ans, il a eu sa vision. Il aurait pu l'avoir avant, s'il avait médité. Mais bon, ça c'est tout un autre problème, parce que finalement, il avait besoin aussi d'être formé, et toute cette formation, ça lui a été utile quand même. Ça lui a été utile. Ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être difficile, mais c'est utile quand même. Lorsque vous recevrez votre vision, vous aurez quand même quelque chose que vous aurez vécu qui vous aidera. Là, avec ses moutons, il avait le temps de se consacrer à la contemplation des réalités, il pensait à son peuple, il pensait à tout ça. En fait, moi j'ai aussi eu 3 vies, toutes proportions gardées. La première, une vie profane. J'apprenais un métier, j'ai réussi mes examens, je me lançais dans la vie professionnelle, j'allais en boîte, j'avais mes copains, mes copines, tout ça, dont Daniel Sigenthal, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis la deuxième partie,
j'ai une autre phase, c'est la phase où j'ai été soumis aux diverses religions. À partir du moment où je me suis converti, eh bien, je me suis soumis à des religions qui m'ont été recommandées. Premièrement, les pentecôtistes. Ensuite, Teen Challenge. J'ai eu beaucoup de bonheur là. Ensuite, New Life avec Vikram Seth, le Cossack et tout. Et puis, j'ai eu une troisième vie parce que j'ai eu une vision. J'en parlais hier avec Thierry au téléphone. C'est un ange qui m'est apparu et qui est venu vers moi, qui m'a parlé, qui m'a expliqué ce qui allait se passer dans les 3 ans qui allaient venir. Et j'ai écouté, je me suis assis, j'ai vite écrit, et puis j'ai cru, et j'ai vécu ça, et puis je vis toujours dans cette vision. Je n'ai pas arrêté avec cette vision. Vous pouvez lire ça sur mon site. Vous allez dans Révélation Bible en un mot, sans accent, avec des minuscules, révélationbible.fr. Et en haut à droite, vous allez voir, il y a un bouquin avec un dessin que Mélodie, ma fille, a fait. C'est un dessin d'un phénix, parce que le phénix, il renaît de ses cendres. On croit qu'il est mort, mais non, il renaît de ses cendres. Et vous pourrez lire toute cette histoire, comment cet ange m'a parlé, comment la vision est venue. Ce qui est important dans la recherche de la vision, c'est la confirmation. La confirmation. Arrêtez d'être dirigé par les gens. Moi, je me rappelle toujours, il y avait un frère qui me disait, mais avec tout ce que tu as reçu, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Je disais, non, moi je ferai ce que Dieu me dira de faire, mais je ne veux pas faire ce que tu me dis. Pourtant j'aurais pu, mais je ne voulais pas. Et je me rappelle toujours, c'était dans la petite chambre qu'on avait fait au Péreux, en bas dans la cave. Et si vous vous laissez diriger par Dieu, vous ne manquerez de rien. Vous aurez la confirmation parce que Dieu s'occupera de vous tout le temps. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème, mais vos problèmes, Dieu les résoudra. Ne cherchez pas à vous associer avec des gens. Moi, j'ai fait ça. Je me suis associé avec la Pentecôte, j'ai fait 3 écoles bibliques, ensuite je me suis associé avec Bill Williams, c'était pas mal. J'ai appris plein de trucs. Ensuite avec Vikram Seth, le Cossack, c'était bien, mais moi je vous recommande, ne vous associez pas avec des gens qui vont vous mettre le grappin dessus, qui vont vous dire ce qu'il faut faire, ce que vous devez faire. Tout. Non. Regardez par exemple Saül. Ça va peut-être vous étonner ce que je vais vous dire, mais Saül, il s'est retrouvé un jour parmi des prophètes et il s'est mis à prophétiser. Les gens ont dit, tiens, Saül, il prophétise aussi. Ben oui, c'est dans 1 Samuel 10:1. Mais vous savez ce que c'était? C'était une onction environnementale. Il était pris dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'était, après ça s'est arrêté, il n'a plus jamais prophétisé, c'est fini. Mais à ce moment-là, il était avec tous ces gens-là, et puis comme tout le monde prophétisait, il s'est mis à prophétiser aussi. C'était une onction environnementale. Vous pouvez vous trouver dans une association, une dénomination, et bénéficier d'une onction environnementale. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Alors, identifiez le plan de Dieu pour votre vie. C'est ça la vision. Il faut l'identifier, le plan de Dieu. On a tous le devoir d'identifier le pourquoi nous avons été créés. C'est normal. Et c'est par la vision que vous discernerez votre positionnement dans le royaume de Dieu, dans le corps de Christ, ce que vous aurez à être et à faire. La vision authentique vient de Dieu et elle est caractérisée par la paix. Vous êtes en paix. Alors, comment trouver cette vision? La réponse, elle se trouve aussi dans la Bible.
Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 1, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je réexpliquerais après ma plainte. Parce que il geignait et il s'est tenu sur une tour tout seul. Et il écoutait, il attendait que Dieu lui parle. Vous ne pouvez pas recevoir un plan de Dieu sans avoir un fort désir. Et le prophète, il avait le désir d'entendre Dieu. Il s'est mis à part. Moïse, il s'est mis à part, il était dans un désert. Jésus a commencé son ministère. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Votre désir ardent vous permettra d'ordonnancer votre volonté de direction dans son accomplissement. Le mot ordonnancer, ça signifie mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans tous ces trucs qui sont l'imagination, le désir, l'ambition, votre logique. Oui, mais j'ai tel talent, donc je pourrais faire ça parce que si, parce que non, il faut mettre de l'ordre. Et c'est le fait de vous retirer pour aller écouter Dieu jusqu'à ce qu'il vous parle. Et ça va mettre de l'ordre. L'ardent désir de connaître le plan de Dieu, ça met de l'ordre dans votre être tout entier. Moi je me rappelle, j'étais dans une réunion de prière et il y avait une dame qui était là qui me dit mais quitte Tinchang, tu vois bien que il profite de toi, tu peux faire mieux que ça. J'ai dit non, je quitterai pas, j'ai conscience, il y a des choses qui vont pas bien, mais c'était pas la faute de Bill Williams, hein, c'était des hommes d'affaires qui avaient pris la responsabilité pendant que Bill Williams était dans son congé missionnaire aux États-Unis. Et puis c'est vrai que tout allait de travers. Et cette femme me dit mais quitte, fous de camp, ne reste pas là. Je dis non, moi je reste tant que Dieu me dit pas de partir. Et comment Dieu va te dire de partir? Je dis ben eux ils me foutront dehors. Là je serais sûr que et c'est ce qui est arrivé. Un jour ils nous ont tous réunis. Et puis ils nous ont tous foutus dehors. Mais du jour au lendemain, on s'est retrouvés dehors à la porte. Et j'ai su que c'était, voilà, maintenant c'est l'heure de Dieu, j'arrête avec ça. Hein? Alors, le prophète dit, je me tenais sur la tour. Ça signifie qu'il était embarqué pour la découverte. Moi j'étais embarqué pour la découverte parce que juste avant que cette femme me dise, mais quitte Tinchang, je fiche le camp de là, quelques semaines avant, j'avais eu la visite de l'ange qui m'avait dit voici ce qui arrivera. La première année, il arrivera ça et ça. La deuxième, ça et ça. Et la troisième, ça sera la victoire et tout. Donc, j'étais sur la tour et j'attendais que Dieu me parle. Que Dieu me dirige. Alors, il faut être embarqué pour la découverte. Et l'étape suivante, c'est de demander à Dieu, même si vous manquez de sagesse, parce que beaucoup de gens disent, oui, moi je vais rien comprendre, si Dieu me parle, je risque de rien comprendre, et c'est peut-être le diable qui va me parler, parce que, non, c'est pas le diable qui va vous parler, parce que si vous demandez, Jésus dit mauvais comme vous êtes, si vous demandez à votre Père, il vous donnera ce que vous lui demandez. Parce que méchant comme vous êtes, vous savez donner une bonne chose à vos enfants. Alors, lisez Jacques, chapitre 1, verset 5, c'est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, et sans reproche, et il lui sera donné. Dieu va vous donner la sagesse pour comprendre ce qu'il veut. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il faut que vous soyez, que vous ne doutiez pas. Vous cherchez, vous demandez à Dieu et vous attendez que Dieu vous parle. Et quand il vous parle, vous doutez pas, vous foncez.
Dieu vous donnera la sagesse. Il l'a promis. Maintenez le silence en vous-même, débarrassez-vous de toutes vos idées préconçues au sujet de qu'est-ce que c'est le ministère. Je me rappelle, la sœur Osborne disait, mais qu'est-ce que c'est le ministère? Les pasteurs ne veulent pas que les femmes prêchent. Ils disent, une femme ne peut pas avoir de ministère. Mais qu'est-ce que c'est le ministère? Est-ce que c'est avoir une estrade? Est-ce que c'est avoir un micro? Est-ce que c'est quoi? Il dit, une femme peut témoigner. Elle disait, une femme témoigne dans la rue à sa copine. Et voilà qu'une autre femme s'arrête. Elles sont deux. Au bout d'un moment, elles sont 10, 15, 50. Alors, quelqu'un lui apporte des cajots, alors elle monte parce qu'elle n'est pas grande, alors elle monte sur les cajots pour pouvoir parler à ces 50 personnes pour que tout le monde la voie. Puis comme elle a une petite voix, il y a quelqu'un qui a un micro avec vous savez, ces amplis de portable, il lui donne un micro. Ah, ça y est, elle prêche. Non, elle prêche pas, elle témoigne, elle parle de Jésus. Quand je parle de Jésus, qu'est-ce que c'est prêcher? Qu'est-ce que c'est être prédicateur? C'est pas avoir une estrade, un micro, c'est pas ça. C'est parler de Jésus. Le mot parler, prêcher, témoigner, tout ça, c'est le même mot. Alors, débarrassez-vous des mauvaises idées au sujet de ce que c'est que le ministère. Peut-être vous êtes une femme et vous dites, ah oui, mais moi je peux pas avoir de ministère, c'est pour les hommes. Détrompez-vous. Regardez dans la Bible, non, c'est pas vrai. C'est tous ceux qui croient, ils sont appelés à aller, à prêcher l'évangile. C'est écrit, c'est Jésus qui le dit. Alors ce que les bons pasteurs et les bons théologiens disent, qu'est-ce que vous voulez, moi? Tant pis, laissez-les dire. Jésus dit, allez par tout le monde. Il dit ça à qui? À tous ceux qui croient. Alors faites-le. S'il vous dit de le faire, faites-le. Et il vous dit de le faire dans la Bible, c'est écrit. Alors voilà. Ça, c'est le début. À partir du moment où vous commencez déjà à témoigner, à partir de là, Dieu va vous diriger jusqu'à votre buisson ardent pour vous dire précisément comment il faut le faire, où il faut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu est toujours disposé à vous montrer la bonne voie. Il suffit d'être où il peut facilement vous atteindre physiquement, moralement, spirituellement. Parce que c'est un fait que si vous êtes dans le brouhaha d'un bistrot, ou d'une boîte de nuit, ou de je ne sais quoi, en général, Dieu ne parle pas beaucoup dans ces endroits-là. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Non, c'est le truc de la Bible, c'est le désert, passer par un désert. Alors, vous n'êtes pas un bébé. Vous comprendrez quand Dieu va vous parler. Vous comprendrez très bien ce qu'il vous dira. Je vais vous dire un truc. Un enfant, il va pas à l'école pour apprendre sa langue maternelle. D'accord? Il la connaît. C'est à la maison. La langue maternelle, s'il l'a appris avec sa maman, avec son papa, avec son petit frère, son grand frère, sa sœur. Voilà. Eh bien, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Jean chapitre 10, verset 37. C'est-à-dire que vous connaissez la voix du Seigneur. La langue maternelle, la langue du royaume, vous la connaissez. Quand Jésus va vous parler, vous allez reconnaître que c'est lui. Ne vous torturez pas la tête, ni le cœur. Arrêtez de vous compliquer la vie. Je pense il faudra que je revienne sur ces choses parce que je vois que c'est précieux, c'est important parce que Jésus revient bientôt. Mais je vais terminer ce matin en vous disant que Dieu ne délivre la vision qu'à une catégorie de croyants. À ceux qui sont revêtus de l'intérieur et de l'extérieur de qualités pieuses. Voilà pourquoi l'exigence majeure, c'est pour la réception de la vision, c'est la qualité qui fut trouvée en Moïse. Après son auto-exil hors d'Égypte, il voulait les faire sortir d'Égypte, mais il s'est mal pris.
Il a dû partir tout seul. Après son auto-exil d'Égypte, il s'est humilié. Il a été humilié. Il s'est humilié. Il n'a pas râlé contre Dieu. Oui, alors que ce qui m'arrive, je veux aider mon peuple, puis voilà, ça va pas. Non, il est resté dans l'humilité. La Bible nous dit que Moïse a été l'homme le plus, certaines versions disent, le plus patient de tous les hommes qui furent sur la terre. D'autres versions disent le plus humble. Je vous pose la question, c'est Moïse qui a écrit ça? C'est écrit dans Exode, donc c'est Moïse. Donc Moïse disait de lui, je suis le plus humble. Ça fait drôle, hein? Si moi je viens vous dire que je suis le plus humble, vous allez dire, mais il est orgueilleux. Moïse disait, je suis le plus humble. Vous voyez? Faut être vrai, faut être authentique, faut être humble, faut être vrai. Et puis la Bible nous dit que parce qu'il était patient, parce qu'il était humble, eh bien Dieu lui parlait face à face. Voilà. Ça c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je prie que cela vous arrive, afin que dans ce temps des fins, il puisse y avoir des hommes, des femmes, des jeunes qui se lèvent et qui se mettent à servir Dieu là où il faut, comme il faut, et non pas comme ça se fait déjà. Et Osborne disait toujours, c'est quand même rigolo, que les pasteurs et les évangélistes prêchent dans des endroits où les inconvertis ne vont jamais. Il faut aller là où sont les gens qui ne croient pas. Ça ne sert à rien de rassembler des gens qui croient dans un local pour parler de Jésus. Ils croient déjà en Jésus. C'est pas que ça sert à rien, ça peut les édifier. Mais ce qui est important, c'est d'aller vers la majorité, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas. Et ceux qui ne croient pas, ils sont dans les rues. Alors bon, que ça travaille un peu votre cœur et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt.